Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, franchement impeccable, un week-end super ressourçant. Ressourçant? Oui, ressourçant, beaucoup de soleil, ça fait énormément de bien. Donc voilà, un très très bon week-end reposant. J'espère que vous aussi, il s'est bien passé. Donc on va se faire la petite vidéo, vous avez vu, je m'y tiens, c'est trop bien, on est dimanche et je réussis à faire ma petite vidéo. Donc on va faire les énergies pour ce lundi 20 juillet. On va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce pour ce début de semaine. Donc on va prendre l'oracle des nombres comme d'habitude pour avoir l'énergie globale, le maître mot de cette journée un petit peu. Après on prendra le 77. D'ailleurs sur le 77 je vais pouvoir vous faire la petite vidéo parce que j'ai eu l'accord de Katia, la créatrice, hein, voilà. La créatrice de ce jeu. Elle m'a carrément donné son accord, mais plus que son accord même, une énorme porte ouverte pour faire la présentation du jeu, mais à ma manière, comment dire, la manière à laquelle je reçois les messages de ce jeu. Non, je ne vous l'ai pas dit correctement. Je me suis plantée. C'est pas comme ça que je voulais le dire. La manière où j'interprète les cartes, en fait, tout simplement parce que je ne lis pas les petits livrets. Du coup, Katia m'a gentiment donné son accord. Voilà. Donc je suis trop contente. Donc on va pouvoir se faire cette petite vidéo. En attendant, pour les énergies, on va prendre le 77. À la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse et on prendra peut-être mon petit jeu pour avoir un message pour ce début de semaine. C'est plutôt pas mal. Donc on est parti de suite pour le lundi 20 juillet avec l'oracle des nombres. Quel est le maître mot de cette journée? L'énergie principale. Là, le 38, la sensibilité. Ouh, on commence bien la semaine. Cette notion de sensibilité qui peut être à double tranchante de mon ressenti là. Il y a cette notion de sensibilité positive ou négative, hein, d'accord? Être trop sensible, c'est pas non plus le top à gérer. Donc la sensibilité pour moi elle est à double tranchant. Elle peut être positive, d'accord, c'est toujours bien d'avoir de la sensibilité, mais elle peut être négative quand elle est en trop plein en fait, hein. Donc on va regarder un petit peu. Je vous invite comme d'habitude, ça fait plusieurs fois que j'oublie de le dire, d'aller voir sur internet comme je vous dis, interprétation chiffres angéliques numéro et vous mettez le numéro. Donc aujourd'hui c'est le 38 et comme ça vous pourrez regarder l'interprétation, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus détaillé et vous aurez un petit peu plus de messages. Alors le 38, vous bénéficiez de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en pour les utiliser à bon escient. La semaine dernière, on a eu la créativité qui allait vous ouvrir des portes. Je me souviens, il me semble, du peu que je me souvienne, qu'on avait parlé aussi d'enfants intérieurs. Du coup, en le laissant sortir, pouvait faire sortir votre créativité et de ce fait pourrait vous ouvrir des portes. Donc, on est toujours dans cette notion d'énergie là, d'accord? Voilà. Maintenant, je maintiens quand même ce que j'ai dit en début de tirage quand j'ai eu cette carte, le ressenti que j'ai eu quand j'ai lu le mot, c'est que avoir trop de sensibilité, ça peut être pénalisant. Il faut vraiment savoir jauger cette sensibilité, ni trop, ni moins. Vraiment rester dans l'équilibre en fait, hein, au niveau de ça. Voilà. Bon. Eh bien, on va se faire le tirage du coup. Allez, c'est parti. Alors, pour le lundi 20 juillet. Le chemin qui a sauté avec le oui. Oh, dis, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. C'est fastoche, mais c'est ce que je ressens. Donc, je te le dis. Allez, c'est parti. À la coupe. Vous l'aimez pas celle-là. L'attente. 1, 2, 3, l'attente. On attend. Est-ce qu'elle est finie? La sagesse, le bon raisonnement. Bon, là, on demande de prendre sur soi, hein, d'accord? Clairement, avec ces deux cartes-ci, pour moi, on demande de prendre sur soi. Certes, vous êtes dans un temps d'attente, d'accord? Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, d'accord? On voit une certaine stagnation dans votre vie avec cette attente qui apparaît. Mais avec cette attente, on vous demande de raisonner plutôt calmement, d'avoir une certaine sagesse et un bon raisonnement, d'avoir une certaine maturité face à cette attente. Et pas ça. Pas ça. Non. Pas comme ça. J'en ai marre. Voilà, hein, c'est pas ça. Ça, ce que je viens de vous faire,
C'est ça, c'est ce qu'il y avait derrière, d'accord? Voilà, cette notion de... là, on va vous demander d'être plus dans le... Voilà. Alors, cette carte-ci, pour moi, dans cette situation-là, elle ressort dans le sens où... bon, ça arrive pas maintenant, ok, c'est que c'est pas fait pour moi pour le moment. Ça arrive pas maintenant, parce que si ça arrive maintenant, ça va peut-être me mettre dans la galère. Vous voyez, il y a ce genre de raisonnement en fait qu'on vous demande par rapport à cette attente. L'attente n'est pas un blocage en soi. Ça ne veut pas dire que la situation est bloquée. Ça veut dire tout simplement que cette situation va arriver à vous au moment où elle doit arriver. Il y a un certain temps d'attente et ce certain temps d'attente, il sera apprécié ou non selon comment vous allez mettre en pratique cette attente. T'as compris ce que je veux dire? Voilà, en clair, en clair. Si t'es comme ça va être la mouise. Ça va être chiant, ça va être long et ça va te foutre des énergies négatives à en mourir. Vraiment. Cette carte-là, à en mourir, je pèse mes mots, hein. On s'est compris quoi, c'est une expression. Avec cette carte-ci, tu continueras à vivre ta vie, tu continueras à t'amuser, tu seras moins dans l'attente et dans la pensée. Ça arrivera au moment où ça arrivera, mais cette attente paraîtra beaucoup moins longue. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu vous l'expliquer aussi longuement, mais il fallait que je vous le dise comme ça. En attendant, derrière ces deux situations, donc là en fait tu as le choix, hein, clairement on t'impose rien du tout, c'est toi qui as le libre arbitre dans ta vie, voilà, je te tutoie, ça y est, tu vois, voilà, c'est revenu. Soit tu l'attends comme ça, cette attente, soit tu l'attends comme ça, ok? Dans tous les cas, la finalité est qu'il y a bien des festivités. Et oui, d'accord, voilà. Donc il y a quand même une finalité positive à cette attente. Maintenant, c'est à toi de choisir dans quel état tu veux patienter dans cette attente. D'accord? Ah, Fanny, ces explications, Seigneur. Je sais, je suis peut-être pas facile à suivre, mais j'essaye de vous retranscrire au mieux ce que je ressens, ce que je comprends, ce que je capte. C'est pas facile. C'est pas super simple, moi. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Allez, on va faire le tirage. Première carte du jeu. Donc ça, c'est le mental, clairement. Hein. Pour moi, cette carte-là, c'est le mental. Hein. C'est le tourment intérieur, c'est le vélo, c'est celui qui te fait défaut là-dedans. Tu l'adaptes à tes mots, à toi, mais c'est le mental pour moi, hein, pour rétrécir un petit peu. Hein. Donc on commence par le mental. On a le choix, la décision à prendre. On a la coupure. D'accord. On a l'addiction qui ressort. On a le H. Bon, le début de semaine, pas top. Hein. On a la signature, un accomplissement. En énergie principale. On a la clé. Bon, on commence mal la journée, on la termine bien, ça va. Bon, la carte du consultant directement. Donc, tu es directement impacté dans le tirage. Hein. C'est pas pour le cousin, la cousine ou la copine. Hein. C'est vraiment pour toi. Donc là, on commence le tirage donc avec ce mental qui rentre direct en jeu. Donc, on voit un début de semaine un petit peu compliqué au niveau des émotions, au niveau d'une décision à prendre. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, d'accord? Avec cette carte-ci, la décision ou le choix, c'est de laisser le passé derrière soi et de décider d'avancer. Voilà. Il y a une situation qui va faire où tu vas être à un moment où il va falloir que tu décides. Soit tu continues à vivre dans le passé, soit tu décides d'avancer. D'où la complexité au niveau du mental, d'accord? Parce que souvent, ce mental n'a pas envie de lâcher. Alors, on n'est pas dans une situation où on oublie, hein? Bon, parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans tous les cas, on vit avec. Mais on décide de le laisser en arrière et on décide d'avancer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une décision à prendre. Après, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, par rapport à une situation, par rapport au familial. Vous l'adaptez si vous vous reconnaissez dans ce jeu. Mais pour moi, on rentre en début de semaine là où on va être contraint de prendre une décision. Je dis contraint, peut-être
ou être dans l'obligation. Ça pourrait être ce mot-là aussi, parce qu'avec cette carte-là, on voit quand même une difficulté à prendre cette décision. Donc, on voit que vous êtes impacté émotionnellement face à ce choix à faire, en fait, hein, tout simplement. Là, on a la carte de l'addiction qui ressort, cette notion d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose et de peut-être ne pas réussir à se débrouiller tout seul, de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose par peur de voir la réalité en face, d'accord? Donc cette carte-là peut nous annoncer, j'entends crise de boulimie, je sais pas, mais peut nous annoncer voilà, une certaine addiction ou le fait peut-être de fermer les yeux et de se voiler la face par peur de prendre cette décision. Il y a quelque chose de négatif là, un espèce de gros caillou derrière lequel vous vous planquez en fait parce que vous avez peur de voir la réalité en face ou peut-être peur de prendre cette décision, d'accord? Donc on est sur un début de semaine là où il y a je veux juste voir ce H là, où il y a quand même une grosse décision à prendre. Il y a vraiment une très grosse décision à prendre. Et comme vous êtes personnellement impacté, elle est très très dure à prendre cette décision. Peut-être ça fait un moment où vous y êtes dedans, hein, dans cette prise de décision, d'accord? D'où la carte que l'on a eue tout à l'heure à la coupe, avec ces émotions encore qui ressortent. Mais je pense qu'on est encore dans ces énergies-là. Pour moi, vous êtes encore dans ce temps de réflexion et vous ne sautez pas encore le pas. D'après le tirage, après rien, comme je vous ai dit, rien n'est joué. Vous pouvez me faire mentir d'ailleurs, et ça serait bien, me faire mentir et décider d'y aller. Au contraire, faites, n'écoutez pas là. Si je vous dis, vous le faites pas. Non, si vous voulez le faire, faites-le. C'est peut-être justement ce que je vous dis qui va vous faire sauter le pas. D'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, donc je vous le dis. Hein, si ça peut en faire réagir certains. Donc j'ai voulu recouvrir ce H qui est là en plein milieu du tirage. On ne sait pas pourquoi, d'accord? On a ce H, on voit votre décision compliquée. On a le H qui est là, vous l'adaptez. Hein? Et on a cette signature. Un petit peu comme si une personne ou une situation arrivait à vous faire prendre cette décision. D'accord? Parce qu'on voit quand même quelque chose qui se débloque là, juste derrière. Donc on voit votre état émotionnel où vous êtes tout seul et vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de votre mental. Et après on a ce H qui apparaît dans votre jeu et on a cette signature. On a cet accomplissement qui se fait à la fin de votre tirage. Et en énergie principale, on a cette clé. La clé, ben, c'est la clé du bonheur. Hein. C'est la solution. C'est une très belle carte dans un jeu, la clé, vous le savez. Hein. Donc, on est sur une carte très positive en énergie principale. Donc, on n'a vraiment pas un jeu dégoûtant, j'ai envie de dire. Au contraire, il est plutôt canon ce jeu. C'est juste que peut-être vous allez prendre conscience que vous n'arrivez pas à gérer cette situation tout seul, d'accord? Parce que des fois, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et on voit ce H au milieu, ça peut être un bâtiment aussi, hein, d'accord? Et on a cet accomplissement. Donc, il y aura peut-être le soutien d'une personne. J'ai voulu recouvrir ce H pour voir un petit peu ce que ça voulait dire. Donc, j'ai un tas de cartes qui a sauté, d'accord? Voilà. J'ai un tas de cartes, donc je vais vous les interpréter. Ça a voulu sauter, j'ai voulu recouvrir le H, tout est sorti, donc je prends tout. On a le H, on a l'été qui est en sortie, qui représente aussi le soleil, qui est une très belle carte. Donc on a quand même l'été, on est en plein dedans, ok. On a le partenariat, l'association, le contrat. Donc, on est en accord avec cette signature. Donc, il y a un aboutissement autour de ce H. Donc, je suis de plus en plus convaincue que ce H va être un soutien pour vous sortir de cette situation compliquée et délicate. On a l'attente qui est ressortie avec ce H, d'accord? Et derrière cette attente, on a le bonheur, la joie et la réussite. On a quelqu'un ou quelque chose de caché. Donc, pour moi, ce H, vous ne le connaissez pas encore, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui est en arrière-plan, qui peut-être vous observe ou connaît votre situation, mais qui pour le moment ne bouge pas. Ou peut-être attend votre feu vert pour pouvoir bouger, d'accord? Mais on a quelque chose de caché, ou quelqu'un qui est caché encore. Et je le mets en rapport avec ce H parce que c'est ce H que j'ai voulu recouvrir. Et juste derrière, on a l'ouverture. Donc là, avec ces deux cartes, je les mets à l'envers. Avec ces deux cartes-là, on voit une personne cachée et on a une ouverture. Donc on voit quelqu'un que l'on ne connaît pas et que l'on découvre en fait. D'accord? On a complètement les deux opposés. On a quelqu'un qui est caché, on a quelqu'un qui est dans la lumière là, d'accord? Donc on va passer de l'ombre à la lumière, clairement. Hein? On va passer de la cachette à sortie de la cachette, ok? Donc il y a vraiment quelque chose de beau par rapport à ce H et moi je pense que ce H, n'importe quoi, ce H. Ce H, eh ben, est la clé. Voilà, la clé, c'est la solution peut-être à votre problématique du moment. Voilà.
Donc là, peut-être, voilà, la sensibilité que l'on a eue en énergie principale par rapport au tirage. Donc effectivement, il y a cette notion d'être quand même un peu trop sensible. Peut-être que cette décision est dure à prendre parce que on va faire du mal à certaines personnes et qu'on ne veut blesser personne, d'accord? Je reste vraiment sur cette position avec cette sensibilité, cette hypersensibilité. Moi, j'ai rajouté le hyper dessus. Donc voilà, essayez d'équilibrer cette sensibilité, essayez d'en avoir pour les autres, de l'empathie, d'accord? Mais essayez d'en avoir pour vous aussi. Peut-être que cette situation, du coup, je viens de capter un truc là de ce que j'ai dit, je vais vous dire, peut-être que cette situation sera moins difficile à vivre. Je vous ai dit un truc, le H, je vous ai parlé d'hypersensibilité. Hyper, ça commence par un H. Ouais, je fais des fautes, mais celle-là, je la connais. Je suis sûre il y a un H devant hyper. Donc voilà, l'hypersensibilité, le H, d'accord? Peut-être, je ne sais pas, vous l'adapter, moi je vous l'ai dit. Mais en tout cas, il y a quand même une solution à votre problème. Voilà, il y a quand même une solution. Là, clairement, si vous voulez vous en sortir, vous pourrez vous en sortir. La manière, ça c'est à vous de la mettre en place. Mais tout problème a une solution et c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, soit vous restez dans ces énergies-là, soit vous essayez d'en sortir et de choper d'autres énergies. Voilà. On va terminer là. J'en ai assez dit. Allez, on va faire la question-réponse. Bon, ben, message de début de semaine qui peut durer sur plusieurs jours. Hein, on est d'accord. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis quand même plutôt conquise. Allez, je vous laisse poser votre question. Je vais tirer la réponse. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo, la réponse à leur question, s'il vous plaît. Amélioration de l'état de santé, si vous y croyez. Alors, l'amélioration de l'état de santé, c'est pas forcément la maladie. Hein. Ça peut être la santé émotionnelle, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc, celle-ci, je vais vous la lire. Améliorer l'état de santé, parce que celle-là, elle ressort énormément aussi. Donc, attends, voilà. Alors, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Cool! Si vous y croyez. Donc, en clair, si tu sors du vélo, là, ça devrait bien se passer. Tu attires ce que tu penses. Bon, j'espère que ça a répondu à votre question. On va prendre mon jeu. Je vais vous faire un petit message des guides. Je pense que c'est Michael. Et parce qu'au moment où je dis je vais vous faire un message des guides, mes yeux se lèvent et se posent sur ça. Donc, je pense que c'est lui. Et j'ai envie de dire que c'est lui. Et j'ai envie de croire que c'est lui. Allez. 14h41. Voilà, je vous le montre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Bah dis, c'est quand même tout le tirage. Hein. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. J'adore, c'est totalement en accord avec le tirage. C'est excellent. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer, vous motiver, vous booster, mince, je l'ai bugué celui-là. Vous conforter dans une idée peut-être que vous aviez. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Moi, je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, une belle boisson à ceux qui me regardent le matin, une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!